Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 2 avril 2025. Le Parti Les Démocrates incarne incontestablement la seule lueur d'espoir dans un contexte où le régime de la rupture et le système taloniste effraient tous ceux qui, chaque jour, prient Dieu et le ciel afin que le mandat finisse enfin. Nos compatriotes sont si nombreux à nous encourager, à ne ni démordre, ni reculer face à un régime qui multiplie ses stratégies de fraude afin de se perpétuer au pouvoir. C'est dans ce même pays, avec le même régime, qui effraie par ses pratiques, que certains de nos compatriotes ont crié sur tous les toits qu'il ne fallait pas aller aux élections législatives de 2023. Car pour eux, les dés étaient pipés d'avance et que nous ne pourrons rien changer. Cependant, nous ne nous sommes pas laissés distraire. Nous y avons cru. Nous nous sommes battus, les mains nues et avec pour seul rempart un peuple déterminé derrière nous. Malgré le vol de nos voix au décompte final, malgré la fragilisation de notre liste de départ, malgré les intimidations du régime finissant, malgré les exclusions ciblées, malgré les tricheries du système à travers des phrases honteuses des membres de la Commission électorale nationale, comme par exemple les procès-verbaux logés au niveau de la Sénat sont caducs, lorsque nous avons exigé que soient apportés les 10 procès-verbaux par les membres de la Sénat. Malgré toutes ces scènes, notre parti, que dis-je, votre parti, le Parti Les Démocrates s'en est sorti avec 28 députés, nombre de députés suffisant pour éviter une révision constitutionnelle fantaisiste et préjudiciable à la consolidation de notre démocratie. Si nous avions écouté le chant des sirènes, si nous avons écouté les théoriciens qui ne passent jamais à l'acte, notre peuple serait en train de regretter lamentablement aujourd'hui. Et Patrice Talon et son régime se seraient donné les moyens de s'éterniser au pouvoir. Face à une dictature et à l'instauration d'un état de non-droit, il n'y a que la détermination du peuple qui peut apporter des changements notables et historiques. Au Sénégal, pays que nous connaissons tous, l'opposition savait que le pouvoir de M. Macky Sall dégradait l'état de droit et instaurait progressivement un pouvoir autoritaire. Mais cela n'a aucunement empêché les Sénégalais d'en découdre dans les urnes. Au Sénégal, il y a eu certes des morts à travers les soulèvements populaires, mais au finish, il n'y a que les urnes qui ont eu raison du pouvoir du président Macky Sall. Ce que les théoriciens et les prophètes de malheur prônent contre la détermination du peuple, le peuple sénégalais l'a réussi dans les urnes. Face aux lois électorales chrysogènes et discriminatoires de M. Patrice Talon, nous devons impérativement aller à la révolution électorale. La révolution électorale est une solution qui dégagera le régime de la rupture et son chef. La révolution électorale consiste à gagner le pari de la mobilisation. Nous devons nous mobiliser massivement. Le premier adversaire que nous avons en 2026, lors des élections générales, ce ne sera pas d'abord le régime en place, mais plutôt le taux d'abstention. Notre premier défi consistera à convaincre nos compatriotes, à manifester leur mécontentement en allant voter massivement. Nous devons nous mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans oublier le centre, et demander à nos compatriotes de sortir massivement pour aller chasser le régime de Patrice Talon à travers les urnes. Nous devons faire de la révolution électorale une réalité en 2026. Car c'est lorsque nous ne sortons pas qu'ils font du remplissage. C'est lorsque nous refusons de sortir pour aller voter qu'ils bourrent les urnes. C'est lorsque nous ne sortons pas massivement pour aller dire non à la dictature dans leurs urnes qu'un seul député peut affirmer fièrement qu'il a énormément fraudé en remplissant 12 carnets de vote. En Gambie, Yaya Jammeh était réputé invincible au cours d'une élection, mais ce n'est pas la rue gambienne qui a fait chuter le pouvoir de M. Yaya Jammeh. Adama Barrow, l'actuel président, a compté sur le peuple gambien et au cours d'une élection, d'une révolution électorale, ils ont renversé le pouvoir du président Yaya Jammeh. Ce qui s'est passé au Sénégal, avec la victoire du PASTEF
était une révolution électorale. Que vous soyez jeune, vieux, homme, femme, nous devons comprendre qu'il est plus facile de se mobiliser dans les urnes que de le faire par notre silence ou par notre désintéressement. Ce que craignent les rupturiens, c'est votre détermination à aller finir avec leur régime dans les urnes. Patrice Talon et son système sont bel et bien vulnérables à travers les urnes. Ils vous naguent parce qu'ils savent que vous vous désintéressez à votre véritable pouvoir, c'est-à-dire votre bulletin électoral. En demandant 20% comme taux d'éligibilité aux élections législatives à l'opposition et 10% au cours de la même élection au parti de la mouvance, c'est une injustice que vous pourrez réparer que par votre engagement et votre détermination sans faille qui se traduiront le jour de l'élection dans les urnes. Nous n'avons aucunement intérêt à croire que les jeux sont faits d'avance. Cette communication est celle du gouvernement. Elle n'est pas la nôtre. Nous sommes conscients qu'ils ont tout mis en œuvre pour voler vos voix. Mais dans le même temps, nous savons aussi que nous prendrons toutes les dispositions afin que la vérité des urnes soit sûre. Cependant, le premier pas vers notre victoire est une mobilisation historique dans les urnes. Passez ce message à vos parents, passez ce message à vos amis, allez dans vos familles, expliquez ce message et aidez-nous à la mobilisation. Nous devons impérativement déclencher la révolution électorale. La révolution électorale dans les urnes. Nous devons, par tous les moyens, autoriser, combattre le taux d'abstention. Vous savez, Patrice Talon et son régime savent que si vous vous mobilisez massivement, ce ne sera pas pour apporter une caution à leur politique d'exclusion, mais plutôt pour les sanctionner. Je ne manquerai jamais de vous le dire assez. Ne l'oubliez jamais. C'est ensemble que nous vaincrons.